C'est quoi votre gaz préféré, Christophe? J'en ai plusieurs, ça dépend des tendances. Les gaz préférés, c'est en fonction du temps, c'est en fonction de l'envie. J'étais très noix de coco, ça peut être de la pistache, puis marron, le caramel, à la fleur de sel de Gruissan, la vanille avec de la fève tonka. Et là, en ce moment, comme il fait chaud, un bon citron, c'est pas mal aussi. Barbier Christophe, je suis le président de la société coopérative ouvrière qui s'appelle La Fabrique du Sud, qui fabrique les gaz à la Bellode. Les coopératives ouvrières, ce sont des salariés qui sont unis pour créer une entreprise où tout le monde a une part sociale et la société appartient à une collectivité de plusieurs salariés. Aujourd'hui, dans la société, on est 24. Il y a un savoir-faire qui a été élaboré depuis 1972, car avant on travaillait pour une marque Pilpan qui générait beaucoup de volume au niveau national. Et suite à une annonce de fermeture, depuis la création de l'activité en 2013, les anciens salariés ont recréé des produits vraiment qui ont du sens. Donc on met des produits à base de lentilles, de crème fraîche, on ne met pas de colorant, on ne met pas trop de sucre et on valorise aussi des sorbets pleins fruits. Et on met beaucoup de valeur ajoutée pour valoriser surtout avant tout l'ingrédient, autant plus que si c'est un ingrédient qui vient de notre département et de notre région. Pour fabriquer une glace, il faut créer une recette, tout simplement à base de lait. Donc nous c'est du lait de vache et de crème fraîche. À partir de là, après on met de l'ingrédient principal. On fait chauffer toute cette préparation à 63 degrés pour le pasteuriser, puis on le fait refroidir à 4 degrés. Une fois que la température 4 degrés qui est bien proportionnée, il est en maturation pendant 24 heures, toute une nuit, et le lendemain on le glace. C'est-à-dire que le mélange de tous ces ingrédients, on le met dans une grosse turbine à glace où on mélange de l'air et du froid pour créer une crème onctueuse à moins 4 degrés qui puisse être intégrée dans le contenant qui est des pots. Ensuite, ça passe directement dans une remplisseuse automatique. Et ensuite, ça va directement dans un surgélateur qui le refroidit à moins 30 degrés pendant plus d'une heure et demie. Et la glace est faite. Et pour le sorbet, c'est à base d'eau, où on valorise avant tout de la purée de fruits de forte teneur, de 50 à 75%. Donc c'est la purée de fruits qui est vraiment plus important pour donner le maximum de goût. Depuis 3 ans, on met en place maintenant une gamme bio, en valorisant des produits encore plus naturels qui ne sont pas traités. Donc on a une gamme de 8 parfums, 4 sorbets et 4 crèmes, qui sont des parfums un petit peu originaux. Par exemple, je prends la vanille avec de la fève tonka. Par exemple, on fait du citron zesté. On fait aussi de la banane sur le sorbet, du cassis, et qui donne une valeur ajoutée. On ne fait pas que l'ingrédient bio, mais on ajoute aussi dedans, on essaie d'amener un peu plus de savoir-faire dans ces produits-là.